Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Le mois de mars, ça enchaîne. Entre les news, les rumeurs, les annonces, c'est véritablement un mois charnière. Eh bien tiens, la série Find X3 Pro d'Oppo, est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, vous tombez parfaitement puisqu'on va tout simplement se faire un récap de tout ce qu'on sait sur cette série. Au passage, si tu aimes bien sûr l'high-tech, les smartphones et que tu souhaites bien évidemment être au courant de toutes les dernières news, de tous les tests, mais également de tutos, le tout dans la joie et la bonne humeur, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Tu connais bien évidemment la chanson. Premier point, le trio devrait être présenté le 11 mars prochain, donc très rapidement. Au passage, si tu souhaites visionner la conférence, ça se passe bien sûr sur la chaîne d'Oppo. Second point, Oppo ne prendra pas de risque cette année et renouvelle tout simplement son trio X3 Lite, X3 Neo et X3 Pro. Troisième point, bon, c'est vrai qu'en général, je vous annonce ce point vers la fin, mais on change un petit peu, la grille tarifaire. Et sur ce point-là, Oppo devrait se calquer normalement sur la série Find X2 de l'an dernier. Donc, pas d'évolution sur les prix, donc ça c'est un bon point. Le Find X3 Lite devrait se situer autour des 450-500 €, le X3 Neo 700-750 € et le X3 Pro, bien évidemment le rival du S21 Ultra de Samsung, se situerait autour des 1200 €. Donc oui, c'est cher, mais comme vous le savez, je le répète des fois, les smartphones Android baissent assez rapidement quelques mois après leur sortie, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez patienter. Point suivant, les caractéristiques. Oppo mettra bien évidemment le paquet sur son smartphone phare de l'année, le Find X3 Pro. Au niveau du design arrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a évolué clairement par rapport à l'an dernier. Et le module photo, bon, clairement, je ne sais pas si ça vous fait un petit rappel, il ressemblerait au iPhone 12 Pro, quelques ressemblances. Concernant les specs, on mettrait bien évidemment du très lourd, le dernier processeur Snapdragon 888. On aurait le droit à un écran OLED QHD+, avec sûrement un taux adaptatif 120 Hz, tout comme la série S21 de Samsung. La partie photo-vidéo s'annonce également prometteuse. On aurait un quadruple capteur photo, avec deux capteurs de 50 mégapixels qui seraient le grand angle et l'ultra grand angle. On aurait également un téléobjectif périscope de 13 mégapixels, permettant un zoom hybride x5 et zoom numérique x20, et un capteur micro-lentille, donc pour la macro, de 5 mégapixels. Donc voilà, un véritable capteur pour la macro. Au final, on aurait un module photo assez polyvalent et complet. Normalement, la qualité devrait également être au rendez-vous. Côté autonomie recharge, cette version devrait embarquer une batterie de 4500 mAh et serait compatible recharge rapide 65 watts et sans fil 30 watts. Après, théoriquement, Oppo devrait normalement intégrer un chargeur à l'intérieur de ses packaging, donc ça c'est bien vu. Globalement, on serait plus sur une évolution mise à jour que de réels bouleversements en soi, après avoir le smartphone entre les mains bien sûr. Concernant les deux autres modèles, brièvement sur la version Neo, Oppo intégrerait le processeur haut de gamme de l'an dernier, le Snapdragon 865, donc en termes de performance pure, on grimperait tout de même d'un level. Après, il faudra voir si cela apporte un réel plus au quotidien sur l'expérience du smartphone. Et par contre, sur la version Lite, il n'y aurait pas de changement sur les performances, on resterait avec la même config. Sachant qu'aujourd'hui, le X2 Lite se vend à moins de 300 €, il sera pertinent de voir si ce X3 Lite apporte de réels changements ou pas. Les deux smartphones seraient également compatibles recharge rapide 65 watts, donc ça, bon point. Et les trois modèles tourneraient bien évidemment sur l'interface maison ColorOS version 11.2 basée sur Android 11. Et vous alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce trio? Vous possédez déjà peut-être un smartphone de la série Find X2? J'attends vos retours. C'est vrai que la marque Oppo est encore toute jeune sur notre territoire et fait face à pas mal de concurrence déjà bien installée. En tout cas, moi perso, j'ai hâte de tester ce trio. Donc, si vous voulez être au courant des tests, pensez à vous abonner. Allez sur ce, c'était Jojo pour la news du jour. Je vous dis bien évidemment à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!